Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Direct Santé, hein, qui vous parle de différentes pathologies au quotidien, hein, pour aussi vous informer sur les traitements qu'il faut et aussi pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui, on parle de la schizophrénie, donc qui est une maladie, enfin qui est une psychose chronique caractérisée par un ensemble de troubles affectant de façon majeure la vie sociale, professionnelle, affective d'une personne. Donc je suis accompagnée de Dr Salifou Salieu, qui est médecin commandant, psychiatre et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Hein. Donc on parlait tout à l'heure, docteur, d'une personne malade qui souffrant de schizophrénie, hein, qui après rentre dans la dépression. Hein. C'est bien cela? Oui. Et je disais tantôt que c'est la prise de conscience Science. liée au fait que le malade souffre d'une maladie grave et chronique amène effectivement ces patients à déprimer. Parce qu'après, la personne réalise que pendant X temps, elle avait des hallucinations. Oui. Après, ça agit sur son... Oui. Parfois, il y a eu des gens, même dans leur état de schizophrénie, qui ont commis des crimes graves Wow. dans la famille. Et quand ils sont stabilisés, ils se rendent compte qu'ils ont commis un crime. Donc c'est vraiment lourd à porter. Mm. Donc ces personnes rentrent effectivement dans une phase de dépression qu'on gère aussi. Mais selon l'OMS, hein, donc la maladie touche les femmes, autant de femmes que d'hommes, hein, mais selon les chiffres, ces derniers sont plus touchés, c'est-à-dire 12 millions d'hommes et qui sont atteints de schizophrénie dans le monde, contre 9 millions de femmes. Pourquoi ça touche plus les hommes que les femmes, docteur? Et cette maladie touche plus les hommes que les femmes, liée au fait, liée aux consommations de substances psychoactives. Mm, mm. On voit dans nos milieux que c'est plus les hommes qui consomment les drogues que les femmes. Oui. Et naturellement, si ces hommes étaient prédisposés, et cette consommation va faire apparaître très vite la maladie. Donc on verra effectivement une bonne proportion d'hommes par rapport aux femmes. Voilà. Mais les prises de certains médicaments accompagnés de l'alcool aussi peuvent aussi de déclencher la schizophrénie, non? Et la prise de tout ce qui est substance qui agit sur le cerveau, Oui. comme des psychoactives, toute substance qui agit sur le cerveau pour modifier le comportement peut faciliter l'apparition de la maladie. Donc les médicaments comme l'alcool, comme les autres drogues aussi. Oui, puisqu'il y a certaines personnes qui prennent des médicaments avec l'alcool. Mm. Donc ça aussi, c'est un Bon, facteur ce n'est pas conseillé déjà de du tout. prendre des médicaments avec de l'alcool. Voilà. Et quels sont les facteurs de risque, docteur? Les facteurs de risque de la maladie, j'ai cité deux facteurs essentiels. Hein. J'ai parlé de l'hérédité et j'ai parlé de la consommation de De... substances psychoactives. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire que l'environnement familial. L'environnement familial, quand il y a une communication discordante entre les membres de la famille, je vais être plus clair, plus simple. Si, par exemple, le père de famille dit quelque chose et la mère dit autre chose, les enfants ne savent pas ce qu'il faut faire. Et si cela se répète, ça peut les mettre dans une ambivalence et favoriser l'installation progressive de cette maladie. Donc il y a ces explications, il y a cela aussi qui peut expliquer. Voilà. Perte de travail aussi, non, qui... Non. Non. Perte de travail va entraîner peut-être une dépression, mais si c'est à l'origine de la schizophrénie, c'est que la personne était prédisposée ou faisait déjà sa maladie, mais de façon frustre qu'on ne se rendait pas compte. Et avec la perte du travail, bon, il va décompenser. On va laisser la parole à Alexandra qui va vous poser quelques questions que nos téléspectateurs nous ont envoyées. Bonjour Alexandra. Bonjour, justement, nous avons quelques questions. Et la toute première nous vient de Monsieur Philippe qui demande si une personne souffrant de la schizophrénie doit-elle partir de son environnement susceptible de lui rappeler des souvenirs bons comme mauvais. Avant les soins, pour faciliter les soins, forcément il faut que la personne soit retirée de l'environnement familial. Cela permet de mieux cerner les contours du problème et proposer à la famille comment gérer ce malade.
Mais une fois soigné, c'est important que le malade revienne dans l'environnement familial. Sinon, s'il est toujours isolé, mis à l'écart, sont des comportements qui vont entraîner des récidives de la maladie. Voilà, c'est important que les malades stabilisés retrouvent leur famille et que leur famille aussi comprenne que c'est une maladie chronique. Sous traitement, on peut être stabilisé et qu'il peut arriver parfois des récidives et ça fait partie de l'évolution naturelle de la maladie. Voilà. La deuxième question de Monsieur Lucas. Un malade de schizophrénie peut être cette personne qui est tout le temps de mauvaise humeur? La mauvaise humeur est plus un signe de dépression. Voilà. Mais par contre, un malade qui souffre de schizophrénie, il peut arriver qu'il ait une mauvaise humeur. Si quelqu'un a une mauvaise humeur tout le temps, qu'il consulte, peut-être qu'il s'agit de la dépression, peut-être qu'il s'agit aussi du trouble bipolaire. Donc le psychiatre va essayer de voir de quoi il s'agit et lui proposer une prise en charge. D'accord. La troisième question de Madame Hélène. La schizophrénie est-elle différente de la folie? Bon, quand on dit schizophrénie, ce qui me vient en tête en tant que psychiatre, c'est un peu ce qui vient en tête de la population quand on dit folie. Voilà, j'avais dit tantôt des malades errants, et des malades très sales, errants qui ramassent des ordures, qui ramassent n'importe quoi. Mais ça, c'est à un stade très très avancé. Et des malades qui vont avoir un comportement bizarre. L'exemple qui me vient en tête, c'est un patient que j'ai une fois vu dans la rue. Ce n'est pas que je l'ai soigné, mais je l'ai vu dans la rue. Et c'est un patient qui avait un casque, des écouteurs à l'oreille. Et il était en pleine rue, il dansait. Il dansait bien. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on ne peut pas danser en pleine rue comme ça, sans raison. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, quand j'ai prêté vraiment attention à son casque, et le casque n'était pas branché à une radio, ça flottait en l'air et il dansait. Donc, d'où lui venait cette musique? C'est les hallucinations. Voilà. Donc, voilà un peu un exemple de malade pour qu'on comprenne mieux ce que c'est. Voilà. Oui. Et la toute dernière question de Madame Mira. Un rétablissement total est-il possible pour un malade souffrant de schizophrénie? Un rétablissement total, je dirais, c'est compliqué. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir en tête que c'est une maladie chronique. On vit avec. Quand on est sous traitement et bien accompagné, la maladie peut être contenue. À tel point qu'on ne se rend même pas compte que la personne est souffrante. Mais dès que la personne arrête le traitement, la maladie revient. Donc on ne peut pas dire qu'elle est guérie totalement. Voilà. C'était tout pour les questions. Merci, docteur. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Nos différentes pages sont là pour vous. Laissez-nous vos questions et vos inquiétudes. Vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Et puis aussi, laissez-nous vos commentaires sur notre page YouTube. Vous avez toute l'intégralité de nos émissions dessus. Docteur, moi, une question aussi pour aller vers la fin de l'émission. Est-ce que ces personnes-là sont conscientes? Les personnes vraiment qui sont... Oui, est-ce qu'elles sont conscientes? Vous l'avez dit dans votre introduction, ils ne sont pas conscients. En tout cas, pendant qu'ils souffrent de schizophrénie, ils ne sont pas conscients qu'ils sont malades. Donc pour eux, ils vivent normal, comme tout le monde. C'est normal. Si vous prenez, entre griffes, le fou errant dans la rue, il ne sait pas qu'il est malade. Lui, il vit dans un monde, peut-être que si on vous faisait voir ce qu'il voyait, mais... vous serez surpris. J'imagine. À la limite, peut-être, ils pensent que nous, les autres personnes, c'est eux qui sont fous. Oui, c'est ça. Voilà un peu. Donc, ils ne sont pas conscients. Mais dès qu'ils sont mis sous traitement, la conscience revient. Et ils se rendent compte qu'ils souffrent d'une maladie. Voilà. Oui, c'est vrai que... Parce qu'on en voit aussi un peu dans la rue, vers le port, là... Après Simtogo, il y a une personne qui est souvent là-bas, mais qui a créé son petit monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, quand vous montez vers Anéro, là, juste après le Simtogo. Mais là, il a fait sa petite cabane, avec des fleurs, c'est une petite vie normale, quoi. C'est ça. Comme on dit, ils sont ils sont aussi dans leur monde à eux et
Donc après, par exemple, l'intégration dans la vie sociale et tout, ça se fait facilement après avoir été traité, puisque comme on dit, on parle d'une maladie chronique qui peut revenir du jour au lendemain. Donc l'intégration dans la vie sociale, ça peut se faire comment? Déjà, l'un des symptômes de cette maladie, c'est l'envie aussi de ne rien faire. Ah, oui. Oui. Donc, ces malades, quand ils sont soignés, pour certains, on arrive quand même par des activités de réadaptation, les orienter vers une activité et qu'ils prennent et ils le font très bien. Et ça se passe bien. Voilà. Mais pour d'autres, quel que soit ce qu'on fera, ils ne vont pas s'intéresser. Ils n'ont envie de rien, ils sont là seulement. Voilà, donc ça arrive comme ça, c'est qu'on voit ces gens de patients. Voilà. Donc ce n'est pas aussi aisé la réinsertion, c'est beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir réinsérer certains. Oui, donc ils perdent vraiment beaucoup. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, docteur, bon, là on a pratiquement effleuré toutes nos questions. Donc que peut-on retenir, docteur, de cette maladie, la schizophrénie? Ce qu'on doit retenir, c'est une maladie grave dans laquelle les malades vont avoir des hallucinations, ils vont voir des choses, ils vont entendre des choses que les autres n'entendent pas, qui n'existent pas, mais pour eux c'est réel. Et ils vont avoir des comportements bizarres qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Quand on souffre de ce genre de maladie, c'est important d'aller à l'hôpital psychiatrique se faire soigner. Quand on est soigné, on peut réintégrer la vie, on peut faire des activités, même si ce n'est pas les activités qu'on faisait avant, on peut quand même entreprendre quelque chose. Aller dans d'autres lieux pour rechercher les soins, je dirais que c'est des égarements qui ne font que retarder la prise en charge réelle et qui font que les malades nous viennent à l'hôpital le plus souvent dans des états très graves où la récupération est plus difficile. Donc oui, dès que on ne cessera de vous le dire, dès que vous sentez un petit bobo ou vous voyez que les comportements de votre proche ou de votre ami, de votre frère n'est pas tout à fait clair, allez-y, allez consulter, déjà allez voir votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers un spécialiste. Donc n'attendez pas, n'allez pas ailleurs, allez voir un médecin qui pourra mieux vous orienter. Un grand merci à vous, docteur. Merci. La liste est longue des maladies de la santé mentale, donc on fera étape par étape et pour vraiment informer la population. Merci à vous. Merci et je suis disponible pour contribuer à cette sensibilisation sur les maladies mentales pour les populations. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin commandant, psychiatre et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Merci Alexandra, merci à Aristide et merci à Clessois, la régie. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Nous sommes là pour vous. Direct Santé, c'est votre émission qui vous est dédiée. À demain. Au revoir.